Salut tout le monde, c'est Marco de la chaîne Real Hockey Fan dans sa deuxième vidéo aujourd'hui. Je parle du match entre les Oilers et les Pingouins. Duel Crosby contre McDavid. Donc ça va être super hot. C'est certain que je regarde ce match-là, ça va être quelque chose. Malheureusement, les Oilers sont pas sur une bonne lancée. Mais les Pingouins sont moyens. Mais bon, bref, ça risque que ça va être un excellent duel. Ça va être beau à voir. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner du côté surtout des Oilers qui ont quelque chose à prouver. McDavid, jusqu'à maintenant, ramasse quelques points, mais c'est pas la grosse affaire. Bon, ensuite, on a. Je vais vous parler également de Ryan Getzlaff des Ducks, et puis Hampus Lindholm des Ducks également, qui devrait revenir au jeu cette semaine. Ça va leur donner un coup de main parce que ça va pas bien pour les Ducks jusqu'à maintenant. Donc, bonne nouvelle pour les Ducks finalement. Quelques blessés qui vont revenir. Michael Granlund est supposé de revenir aussi pour le Wild. Donc, pardon, avec la perte de Parisé, c'est certain que le Wild avait besoin d'un peu de bonnes nouvelles. Donc, Michael Granlund pourrait jouer également cette semaine. Et Leon Draisaitl aussi, un gros morceau qui manque aux Oilers, pourrait revenir également cette semaine. Donc, des bonnes nouvelles pour ces trois équipes-là. Bref, ça devrait être intéressant à voir. Donc, c'est cela. Donc, à part de ça, c'est pas mal en gros ce qu'on a dans les nouvelles aujourd'hui. Donc, c'est pas une grosse soirée de nouvelles. Mais bref, en tout cas, c'est bien intéressant. Au moins, on va avoir des bons matchs. C'est une grosse soirée dans la Ligue nationale. Comme je disais, il y a plusieurs bons matchs. Certainement, le match de soirée que je vous suggère, les Oilers contre les Pingouins. Ça va être du bonbon pour les partisans de hockey. Des joueurs, il y a des bons joueurs avec cette équipe-là aussi. Là, c'est pas juste Crosby. Il y a évidemment Malkin. Il y a le temps qui est là. Matt Murray du côté des c'est ça. Il manque quelques joueurs, mais quand même Lucic du côté des Cam Talbot doit revenir en force pour ce match-là, entre autres, parce que jusqu'à maintenant, il ne nous a pas démontré des grandes choses. Donc, également, vous parlez du pool de hockey. Finalement, mon pool, j'ai choisi, j'avais plusieurs joueurs que je voulais choisir pour, dans le fond, faire mon échange pour la période. Je devais faire mon échange très tôt pour cette période-là. Donc, parce que j'avais beaucoup de points à rattraper. Je suis quand même pas si pire, là. J'étais 400 quelquième là, ce matin, donc évidemment ça n'a pas bougé, mais quand même, c'est bien intéressant. Je suis quand même dans le top 500 encore sur 81 000. Donc, je vous parle pas gros du pool tous les jours. Mais ouais, c'est ça, ça va bien. À soir, évidemment, ça va être une grosse soirée pour eux. On va voir ce que ça va donner du côté des poolers. Mais d'habituellement, quand on a une grosse soirée comme ça, c'est difficile de se démarquer, étant donné qu'il y a beaucoup de pointeurs. Donc, c'est ça, ça avoisine les 30 points. Fait que si tu fais pas 30 points, c'est difficile d'avancer. Même, je recule. Fait que des soirs, je faisais 18-19 points, puis je reculais quand même dans le classement. Donc, c'est pas grave, c'est ça. Fait que des soirées de 5-6 matchs, c'est l'idéal pour le pot. Quand il y a deux matchs, tu fais rien. Mais, tu sais, même j'ai remarqué, là, j'ai fait 3 points et j'ai avancé de quelques rangs. Fait que, tu sais, il reste que c'est drôle. Moins qu'il y a de matchs, on dirait, mieux que c'est. Mais c'est plus intéressant, évidemment, quand il y a plus de matchs. Donc, voilà. Mon choix, justement, que j'ai décidé d'échanger, c'est Alex Ovechkin que j'ai décidé d'échanger pour Nikita Kucherov. Ovechkin a connu un très bon début. Je suis bien content qu'il ait eu un bon début. Malgré tout, Kucherov l'a devancé de 5 points, malgré son extraordinaire début de saison. Fait que c'est ça, Kucherov a juste fait mieux que lui. Donc voilà, c'est quand même un joueur que je vois qui va être dans les meilleurs. Ovechkin, c'est pas un joueur que j'aurais dû choisir dès le départ. Mais bon, cette ronde-là, c'est une ronde de Russes. Il y a Kuznetsov, Tarasenko, Kucherov, Ovechkin, puis un autre joueur là, que je me rappelle plus. Mais bref,
c'est les 5 joueurs qui étaient disponibles. Donc, je suis allé avec Kucherov. Il y a encore 2-3 rondes au moins qui me dérangent. Est-ce que je vais échanger Luongo? Pas Luongo, Fleury. Il est blessé, mais Luongo aussi est blessé. Markstrom, c'est le meilleur dans cette division-là. Ça vous dit un peu. Ranta, Lehner, c'est pas super. Le Ranta, on oublie ça. Il y a même pas, je pense qu'il y a un point. Fait qu'on oublie ça. Lehner avec les Sabres, donc les Sabres sont mauvais. Donc peut-être que je ne toucherai pas à celle-là. C'était ça mon départ au début que je voulais faire. Mais bon, c'est ça. On va y aller avec un autre choix. Cam Talbot, des Oilers, commence à me faire regretter son choix. C'est probablement un des prochains à partir dans un échange dans 2 semaines. Sinon, il y a peut-être Patrick Kane en première ronde pour Steven Stamkos. J'ai encore des doutes sur Stamkos parce que j'ai comme l'impression qu'il va se blesser. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Mais en tout cas, je pensais qu'il avait ralenti, mais très fort début de saison. Premier compteur de la Ligue, là, quand même. Mais bon, ça ne durera pas, je pense. Mais tandis que Kucherov est plus stable. Fait que, en gros, c'est les 3. Ben 2, ou un 3 avec Fleury. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va être intéressant de faire un échange pour un autre ronde. Qui sait? Il y a aussi la ronde à Matthews que je me demandais. Donc j'ai Patrick Laine avec 6 points. On va voir. Si l'écart se creuse entre les deux, peut-être que on va choisir Matthews. Faut pas, moi, dans mon pool, en tout cas, c'est que comment ça fonctionne, ça marche avec des périodes d'échange. Fait que, évidemment, c'est juste par rapport à la période. Fait que je peux prendre un joueur qui est totalement mauvais toute la saison, puis là, il dépasse tous les autres pendant cette période-là. Mais ça me donne des points, mais c'est sûr qu'il faut que je fasse des échanges là, pour ça. Puis il faut avoir un petit peu de. Faut être chanceux là, pour tomber sur le bon joueur. Fait qu'idéalement, tu prends les meilleurs joueurs disponibles. Puis tu espères que ça va stabiliser toute la saison. Tu as 10 échanges, mais quand même, tu peux pas passer. Ça a l'air beaucoup de 10 échanges, là, mais c'est un échange aux 2 semaines. Donc c'est pas tant que ça. Donc voilà, c'est le résumé pour, mais en tout cas, entre autres, pour le match de ce soir entre les Oilers et les Pingouins. J'ai décidé de porter le gilet des Pingouins parce que je crois que les Pingouins vont l'emporter. Donc voilà, c'est dans l'autre vidéo d'un peu plus tôt. Je vous parlais de mes prédictions pour la soirée de ce soir. Donc voilà, si vous voulez connaître mes prédictions, vous avez juste à consulter mon autre vidéo. Bref, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. J'ai beaucoup de contenu comme ça. L'actualité, ça peut être sur le pool de hockey, ça peut être sur des séries, exemple. Je fais des vidéos sur les champions de la Coupe Stanley, ainsi de suite, les histoires des équipes, bref. Ça peut être toutes sortes de vidéos, des séries de vidéos que je fais. J'en ai pas fait beaucoup cette semaine, mais c'est ça, je fais plus d'actualité cette semaine. Et il y a des semaines, ça va être plus actualité, d'autres semaines, ça va être plus séries vidéo. Les séries vidéo, j'essaie de les garder un petit peu plus pour les périodes mortes. Donc, puis faire un petit peu plus d'actualité quand il se passe de l'action dans la Ligue nationale de hockey. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un petit like si vous aimez ça. Partagez au plus grand nombre de gens possible si vous adorez ce que vous voyez. Si vous avez des commentaires, opinions, n'importe quoi, en bas du vidéo, vous mentionnez. C'est là pour ça. Puis, je vous conseille de le faire si vous voulez que, dans le fond, ça s'améliore. Puis, moi, je veux que ça s'améliore. Pour vous donner du contenu, c'est totalement gratuit, évidemment. Et ça me fait un grand plaisir. Moi, j'adore faire ces capsules-là. Je commence à prendre mon beat. J'adore ça. Donc, je vous invite à m'encourager. C'est vraiment important pour moi. Ça ne me donne rien financièrement, mais je suis vraiment content de le faire. Fait que si vous êtes intéressé ou vous pensez que quelqu'un soit intéressé, ben passez le mot. Puis, c'est ça. On va avoir du fun toute la saison ensemble et même pendant l'été. Je fais des vidéos constamment, 2 vidéos par jour, du lundi au jeudi, dans les coins de 5-6 heures. Là, c'est sûr que ça dépend des jours et des circonstances. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté tout le monde et on se dit à la prochaine demain pour une prochaine vidéo.